Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est des outils un petit peu atypiques pour essayer de dessiner. Donc, je vais vous présenter cet outil-là. Je vais vous présenter aussi pourquoi pas dessiner avec une seringue. Alors, je vous montrerai, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça, c'est bien aussi. Donc, c'est des. Bah, peut-être deviner le temps que la vidéo se déroule. Non, je rigole. C'est en fait un petit bout de bois avec l'intégration d'un bic à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un outil à 12 centimes pour pouvoir faire de beaux dessins. Et puis quelques petits outils de marine en fait, que j'utilise et je vous montrerai une petite technique pour réaliser des visages rapidement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait de l'encre Waterman. J'ai pris une petite seringue. D'ailleurs, au petit passage, c'est super pratique ces petits pots Nutella en fait pour ranger son encre ou autre. Et puis j'en ai déposé en fait là-dedans et je trouve cet outil assez intéressant. Alors vous allez me dire, on peut le faire avec un simple crayon, pourquoi pas. Mais je sais pas, je trouve que si vous êtes comme moi à beaucoup dessiner, bah, des fois c'est bien d'avoir des outils qui changent un peu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là je fais un petit dessin rapide d'imagination. Mais je trouve que ça glisse super bien. Alors, on peut pas forcément faire des choses très hyper précis ou des belles lignes, hein, mais bon, c'est assez ludique. Donc si ça vous donne des idées pour pouvoir dessiner, pourquoi pas. Euh, Petite astuce, si jamais vous dessinez, tiens, qu'on est là les volumes, n'oubliez pas de faire tourner comme ça s'y porte bien. Voilà, pour donner en fait du volume. Donc un premier outil, assez bien. Donc on a un petit réservoir en fait. Alors je crois que ça sert en fait, c'est ce qu'on appelle un tire-ligne. Et je crois aussi que ça sert aussi pour les carrossiers pour venir faire des petites retouches. Parce que ce qui est plutôt pas mal, c'est que, regardez, on peut faire des petits points comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa quand on vient déposer des éléments. Donc bon, j'ai trouvé cet outil bien. Alors, je sais pas si on peut faire des lignes très fines, je vais voir. Ouais, peut-être un peu. On peut faire de légères petites lignes fines, on voit pas trop de différence, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le premier outil. Allez, je vais le déposer ici. Je vais plutôt le mettre là. Donc pour le ranger, je le mets ici. Alors ça se détache, hein. Et pour information, si jamais vous me posez la question, je crois que j'ai acheté ça sur Amazon. Et ça doit coûter 10 ou 12 euros, donc c'est pas forcément très cher. On est toujours dans l'esprit encre. Je sais pas si vous connaissez en fait ces stylos. Donc c'est un stylo plume. Sauf que la plume, en fait, je sais pas si on voit bien, elle est biseautée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des lignes très très fines, par exemple comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc quand vous dessinez, ce qui est bien, ça va être par exemple de faire un ancrage ou d'avoir par exemple, faire un crayonné, pardon, de faire un petit crayonné de son dessin. Et puis après, donc on fait un crayonné léger, puis après on vient redessiner par-dessus. Ou sinon, si on veut faire d'avoir des petites hachures en fait très très fines, c'est plutôt pas mal. Moi par exemple, quand je dessine des modèles vivants, ce que j'aime bien utiliser cet outil, c'est faire par exemple les mains. Je les fais, par exemple, là, alors, je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Je vais faire une main comme ça par exemple, puis après je vais venir mettre de l'épaisseur. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est bah, au final, alors je vais faire ça, cette épaisseur qu'on a ici. Vous avez vu? Donc là j'ai un trait épais, puis là j'ai un trait fin. Alors ça en plus c'est beaucoup plus précis que l'autre outil qu'on a tout à l'heure. C'est pas forcément facile au départ parce que en fait ce qu'il faut c'est trouver la bonne inclinaison. Par exemple ici là je suis gras, si je veux faire ça, et ici en fait je suis on va dire fin, mais ici je suis extrêmement fin. Voilà, c'est ça que j'aime bien moi dans ce style de dessin. On peut les chercher par exemple ici si je veux m'amuser à faire, on va imaginer que là je vais inventer un truc et qu'ici en fait je veux que ça soit très fin, bah, du coup j'incline mon crayon et je tourne. Donc c'est un outil qui est plutôt pas mal parce qu'en fait ça fait une pierre deux coups. Ce qui est bien en plus c'est que il est en fait à réservoir et petite astuce, on peut remplir en fait de l'encre directement là-dessus pour pouvoir économiser. Ah merde, c'est tombé. Économiser ou éviter de racher des cartouches. Alors l'inconvénient de l'encre, c'est que quand ça tombe, on en met partout. Donc ça, j'ai trouvé ça pas trop mal. Ça, je le présente assez régulièrement. Pareil, c'est fait partie pour moi des petits outils. Donc c'est un petit bâton de cire avec un pigment noir. Et regardez, hop, ça va venir faire rapidement. Voilà, remplir en fait rapidement. Donc pour moi, c'est une manière aussi atypique de dessiner parce que en fait, on peut arriver à dessiner qu'avec ça en fait. Hein. Si vous voulez par exemple vous amuser à dessiner, j'aurais pu faire le poisson directement avec cet outil-là. Donc ce qui est bien, c'est que ça rentre partout. Surtout, ça tâche pas. Donc c'est plutôt pas mal à dessiner. Alors la seringue. Donc on peut dessiner avec une seringue. Alors ce qu'il faut, c'est appuyer en même temps et puis mettre sa ligne. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un coup à prendre. À quoi ça sert? À me dire, c'est qu'on pourrait utiliser. Il y a tellement de crayons sur le marché que
On n'est pas forcément obligé d'utiliser ça. Mais je sais pas, moi je trouve ça pas mal. Donc voilà, on peut s'amuser à dessiner, faire des effets par exemple. Si là je vais faire des petits effets dans mon dessin. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie en même temps, je mets de l'encre et après je me sers de l'aiguille comme crayon. Donc moi j'aime bien pour faire des petits dépôts en fait, par exemple. Donc là je vais mettre un peu plus de débit. Alors on peut faire des belles lignes, hein. Là j'avoue qu'il est assez usé et en fait je viens de le réutiliser, donc l'encre a un petit peu séché dedans. Donc pour la démo c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais regardez, là ça commence à venir. On peut faire des lignes plutôt pas trop mal. Voilà, là ça vient. Vous avez vu la belle ligne que ça fait? En plus c'est marrant, ça fait un bruit, je sais pas, ça fait un bruit sympa. Donc bon, je vous présente comme ça, mais après vous pourrez aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc c'est des outils marrants. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Moi je dessine tellement que du coup j'aime bien des fois varier en fait les plaisirs et surtout des fois trouver des nuances. Des nuances par exemple. Le coup des petits points, je trouve que c'est pas mal. On peut le faire ici aussi. Voilà, je trouve que c'est pas mal en fait de faire cette approche là. Et puis après de varier un peu, hein. Je peux faire mon remplissage, je peux faire mon truc. On est dans une approche de dessin, mais après on est aussi dans une approche artistique pour pouvoir aller chercher des éléments. Juste une petite astuce aussi, moi j'aime bien utiliser aussi des vieux outils. Donc ça c'est un compas de marine, j'aime bien utiliser ça. Ça me permet en fait de faire mes mesures, par exemple, je vous montre. Si je veux faire, alors est-ce qu'on voit bien? Ouais, j'ai de la place ici. Si par exemple je veux faire une tête par exemple. Alors ça je le présente dans d'autres vidéos. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple je fais une croix comme ça. Je positionne en fait mon œil. Alors je vais le faire d'imagination. Imaginons qu'il soit comme ça. Je vais faire ça comme ça vite fait. Je fais juste un petit croquis, juste pour vous montrer en fait l'outil. Et en fait, pour reporter en fait pour trouver en fait l'autre dimension de l'autre œil, il faut bien respecter les proportions. Et généralement, en fait, je prends une mesure ici, je la mets ici, je mets un petit point là, et en fait, je reporte du coup de l'autre côté pour avoir l'œil et avoir quelque chose de symétrique. Donc là, j'ai juste fait un peu vite, c'est juste pour vous montrer que des fois, il y a des outils comme ça qui sont marrants, en fait. Ils sont beaux aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est de prendre le plaisir à dessiner. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un peu tous les petites ustensiles, en fait, tous les éléments qui sont intéressants, qui sont assez jolis. Et puis voilà, si vous aimez bien aussi les instruments d'écriture, ça peut être sympa, en fait, dans une trousse, par exemple. Si je prends ça, lui, je l'ai pris parce que je l'avais pas cher. Je crois qu'il a coûté 19 euros, puis il est assez épuré en fait comme style de crayon. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein, parce qu'après tout, on peut dessiner avec tout et n'importe quoi. Moi j'aime bien cette approche des fois de faire alors, grandes choses. Je dirais pas que mes dessins sont des grandes choses, mais des fois faire des dessins avec des objets atypiques, ça change un petit peu de l'ordinaire, c'est plutôt sympa. Ça va développer un petit peu la créativité. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, entraînez-vous de votre côté. Et puis bon dessin à tous, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube si vous souhaitez vous abonner et aller plus loin. Merci.